Et coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode dans lequel nous allons aborder les énergies de la nouvelle lune de ce 1er décembre 2024. Comme chaque mois, on se retrouve pour un épisode de la série dont tu es le héros pour parler des énergies des lunes, pleine lune, nouvelle lune. Un bon moment pour se reconnecter à soi, pour faire une petite pause, laisser un petit peu tout ce qui est à l'extérieur, se recentrer, revenir se positionner, se poser des questions sur où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, qu'est-ce qu'on est en train de traverser pour pouvoir choisir et avancer de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus connectée avec soi. C'est intéressant parce que chaque mois, on a des nouveaux messages, des nouveaux apprentissages qui ne sont pas là juste pour le moment de la lune, même si les énergies et ce qui se passe peut nous pousser à une clé d'apprentissage, mais ce sont plutôt des apprentissages de vie qui nous permettent de nous remettre toujours en question, de remettre en question l'existant en quelque sorte pour voir comment est-ce que je me repositionne et où est-ce que je vais réellement. Alors, cette nouvelle lune du 1er décembre, elle est assez intéressante, c'est une nouvelle lune de communication. On va aller direct dans le sujet parce que c'est ce qui vous intéresse, donc c'est possible que vous ayez quelques jours avant, pendant et quelques jours après déjà des situations dans votre vie qui vous amènent à vous positionner à ce niveau-là. Donc cette lune du 1er décembre, c'est une lune qui nous invite à nous exprimer, à exprimer profondément ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on désire et à essayer de trouver la meilleure forme pour le faire. Avec cette communication, cette nouvelle lune nous invite à nous souvenir de nous positionner dans ce qu'on veut dans notre quotidien et une très bonne façon de se positionner, c'est de communiquer sur ce qu'on veut. Après, le cœur a été créé, la langue, c'est assez intéressant, donc lorsqu'on est dans le ventre de notre maman, parce qu'on a encore un tout petit embryon. Après, le corps, en deuxième position, ce qui se crée, c'est la bouche, la langue, enfin la partie de la langue, ce qui nous donne vraiment une clé intéressante sur le pouvoir créateur du verbe et du mot, surtout pour nous en tant qu'humains. On a cette capacité de matérialiser et de créer ce qu'on veut voir se réaliser à travers les mots. Juste en parlant de quelque chose, on peut être capable de créer, de raconter une histoire, de créer une situation, de transmettre une information, de transmettre un message clair, et donc d'être dans une nouvelle forme de réalité détaillée qui vient informer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a à l'intérieur. Donc le verbe créateur, il est à travailler durant cette nouvelle lune. Comment ? Il est à travailler en se rappelant que lorsque j'exprime à l'extérieur quelque chose avec les mots, je suis en train de créer quelque chose. Donc la première étape, peut-être que vous allez être mis dans des situations où on vous invite, avant de vous exprimer, vous pouvez ressentir une envie de vous exprimer, mais on vous invite en tout cas, avant de vous exprimer, à aller vraiment plonger en vous pour voir ce que vous ressentez. J'ai une porte qui claque. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment ? Avant d'exprimer quoi que ce soit, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux ? Est-ce que tu es sûr de ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Et comment est-ce que tu as envie de le dire ? Vient ensuite la phase de quand tu sais ce que tu veux exprimer. Donc, à qui est-ce que tu veux l'exprimer, ou peut-être même juste à toi-même à voix haute, ou écrire, ou noter, ou commencer à mettre une action dans la matière pour un projet ou une idée, par exemple. La question, c'est comment tu vas l'exprimer. Parce que le comment, il a aussi toute son importance, et ça fait partie d'une des clés de cette nouvelle lune. Ça va être d'être capable de mettre un cadre et de structurer ma façon de communiquer sur ce que je veux. L'idée, c'est pas de balancer des mots, des phrases et tout un tas de choses au monde, en fait, et que ça soit pas structuré. Mais l'idée, c'est de se dire, si j'imagine avec cette nouvelle clé de nouvelle lune, que en fait mon verbe est un pouvoir créateur, que mon mot est un pouvoir créateur, que lorsque je parle, je suis en train de construire ma nouvelle réalité, ou je suis en train de construire un message que je partage, ou quelque chose que je suis en train de vivre, une relation avec des personnes de mon environnement. C'est grâce à cette communication que je le construis. J'ai envie donc de le construire bien. Donc, j'ai envie de mettre des bases saines dans ma communication pour pouvoir faire grandir et évoluer tout le message qui va venir se dérouler derrière. Il va donc être important de focaliser avec cette nouvelle lune dans ta communication sur la façon dont tu veux exprimer ce que tu as à exprimer. Et la façon, ça peut se matérialiser de différentes formes. Ça va être déjà sur la façon dont tu vas amener ton message. Par quoi est-ce que tu commences ? Comment est-ce que tu veux mettre les fondations de ta conversation ou de ton message ? Est-ce que tu veux aller sur un message qui va capter l'attention, donc tu amènes une ouverture dès le début de ton message ? Est-ce que avec des mots percutants ? Est-ce que tu veux au contraire, c'est une conversation avec quelqu'un, tu veux sécuriser la conversation, donc tu vas commencer à amener d'abord des choses positives et rassurantes avant de par exemple d'émettre tes doutes. Bref, tout un tas de choses qui vont faire que tu vas construire ta conversation et donner un sens et un rythme en fait à ton message.
Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Et même si tu veux juste noter un projet, par exemple, ou une idée que tu as envie d'exprimer et sortir à l'extérieur de toi, la façon dont tu vas l'exprimer, ce sujet, la forme, ça va être important. Au lieu de gribouiller partout sur ton cahier des mots qui sortent de nulle part, peut-être revenir à le point de départ de pourquoi est-ce que j'ai besoin d'exprimer ça, comment est-ce que je me sens maintenant, qu'est-ce que je voudrais à la place, comment est-ce que je peux faire, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui m'empêche, comment est-ce que je vais trouver les ressources, etc. etc. Si tu as quelque chose de construit dans ton cahier quand tu es en train d'écrire, tu vas voir qu'au moment où tu vas le libérer, au moment où tu vas le communiquer et l'exprimer, ça sera beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup plus sain. Et en fait, l'énergie que tu vas donner dans ton texte, dans ta communication, va être beaucoup plus puissante. Et ce que la vie va t'amener derrière, ça va être aussi beaucoup plus carré, sain et puissant. Tout simplement. Et ensuite, il y a la forme, avec toute cette notion de paraverbal autour de la communication, qui va être le rythme que tu vas donner à ta communication. Combien de temps est-ce que tu vas prendre pour écrire ou pour parler? Est-ce que tu auras un ton plutôt calme, un ton accéléré? Est-ce que ta voix sera dans l'émotion avec une hauteur de voix assez haute? Est-ce qu'au contraire, tu vas rester dans le grave? Et tout ça, en fait, ça va changer la façon pour ton interlocuteur de recevoir ton message, ou même ta façon d'écrire ton texte et de te le relire à toi-même derrière. Parce qu'on sait aujourd'hui que plus de 70% de la communication, même 80%, elle est non-verbale, en fait. Donc, c'est toute la forme aussi autour qui va faire que le message va être perçu de manière rassurante, positive ou pas. Donc, tu as quelque chose à faire passer. Exprimer, communiquer, le message de la lune, c'est ça. Communiquer va te permettre de créer ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Que ce soit en communiquant avec les autres, en écrivant sur ton carnet, en écrivant des articles, en partageant des choses à l'univers, des intentions pour ce que tu veux recevoir. Mais avant de communiquer ça, c'est important d'avoir un temps avec toi-même pour te recentrer et te demander qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire. Qu'est-ce qui est en toi actuellement. Donc la première étape, ça va être de te sonder à l'intérieur, de prendre ce moment pour toi, de voir ce que tu veux vraiment et ce que tu as besoin d'exprimer et pourquoi tu as besoin d'exprimer et de quoi tu as besoin plus globalement à travers cette communication et cette expression. Si tu vas venir communiquer ou exprimer quelque chose, c'est parce que derrière tu as un but. Ok ? Donc c'est possible que durant cette période, tu vas être poussé en fait à communiquer sur différents niveaux de vie, différents domaines, différents critères. Prends bien ce temps pour chacun des domaines avant de te demander qu'est-ce que je veux à travers cette communication, où est-ce que je veux aller, de quoi j'ai besoin. Okay, même durant la communication par exemple, ou à travers le fait de communiquer ou d'écrire, qu'est-ce que je veux que cela m'apporte. Une fois que tu es bien clair avec ce que tu veux transmettre, demande-toi comment est-ce que je l'exprime. Et là tu vas aller plus sur, ok, dans quel sens est-ce que je veux dérouler mon histoire, ma conversation, mon message, qu'est-ce qui est important pour moi pour le structurer bien, parce que je me rappelle que ce que je vais dire, ce que je vais partager, ça va être une construction extérieure dans la matière grâce au pouvoir du verbe et du mot. Et une fois que tu as ta bonne construction, comment est-ce que je veux l'amener, mais en termes de débit, de rythme, de hauteur de voix, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment est-ce que je me sens à l'intérieur, et donc comment je le transmets à l'extérieur. Une fois que tu as tout ça, c'est le passage à l'action. Et la clé en 11 de cette lune nous invite à trancher. Donc quand tu es au clair avec toi-même, et que tu sais que c'est ce que tu veux partager, il va falloir trancher. Donc il va falloir que dans la matière, tu décides, tu choisisses de communiquer. Des fois, ça peut être difficile de partager quelque chose. Des fois, ça peut faire peur. Des fois, on attend. Mais pourtant, c'est très important d'exprimer. Et le fait de décider d'exprimer ça, en fait, c'est comme si tu es en accord avec toi-même. Et en gros, tu décides que oui, tu vas exprimer et tu vas créer cette partie de toi qui a quelque chose à dire, ou en tout cas qui a un besoin particulier à un certain moment. La communication, c'est pas forcément juste avec des personnes, c'est le fait simplement d'exprimer ce qu'on est à un moment T, d'exprimer peut-être une blessure, un besoin, une nécessité, un rêve, peu importe, mais en tout cas, c'est juste un moyen de donner vie à une partie de soi-même. Donc, au moment où je vais communiquer et faire ce pas-là, je fais un choix. Je décide de communiquer et de m'exprimer. Et ce choix, il est important. Plus tu vas garder, et ça peut arriver cette semaine, plus tu vas garder, plus ça va venir grandir en toi, et c'est comme si une partie de toi n'était pas écoutée, et à la fin ça finira par sortir, à un moment ou un autre, mais du coup tu n'auras peut-être pas pris le temps de bien connecter avec ce que tu veux vraiment partager, peut-être que ça va sortir sous la mauvaise forme, de façon en colère, pas bien, pressé ou mal fait, et finalement c'est un peu comme si tu ne te seras pas vraiment écouté, et tu n'auras pas fait ce travail pour toi, et le but
ici, et le but tout le temps, en permanence, c'est d'être bien avec soi-même. C'est de s'écouter, c'est de se respecter. C'est pas toujours facile, mais on doit faire de nous notre premier amour, notre meilleur ami, et faire qu'on se sente bien. Tout simplement, la vie, il y a assez de choses compliquées comme ça. Si on peut essayer de se la faciliter au quotidien et de se faire du bien à travers des choses simples, déjà, on a tout gagné. Donc, cette nouvelle lune nous apprend, je récapitule, à venir communiquer clairement et venir utiliser notre pouvoir créateur du verbe. Exprimer à l'extérieur ce qui est en moi à l'intérieur. J'ai un monde immense à l'intérieur de moi. J'ai un monde immense, un univers merveilleux. J'ai tellement de choses à créer. Dans ces étapes de communication, je vais décider ce qui est important pour moi d'exprimer, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux à travers cette communication, qu'est-ce que je veux dire exactement. Puis, je vais le structurer à travers sa forme, son rythme, sa façon de dérouler le message, et ensuite à travers sa hauteur et la forme de ma voix ou d'écriture ou de chant, ou peu importe le moyen d'expression que vous utilisez. Quand je parle d'expression, ça peut être aussi une peinture, de l'art, et tout ce qui vous donne l'impression que vous vous exprimez, de la danse. Chacun a sa forme. À vous de décider de quelle façon est-ce que vous voulez communiquer votre message. Une fois que vous avez pris cette décision, vous tranchez, vous choisissez et vous vous mettez à l'action. Vous utilisez ce merveilleux pouvoir d'expression, de communication pour créer à l'extérieur de vous tout ce qui est à l'intérieur, tout simplement. Donc le petit défi, ça va être de prendre ce temps pour soi, de noter, de structurer et de dire tout ce qu'on a à dire, de s'exprimer tel que nous sommes pour venir créer une nouvelle facette de nous-mêmes. Voilà le cadeau que nous propose cette nouvelle lune du mois de décembre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet résonne avec vous, si vous sentez en ce moment une communication qui a besoin d'être beaucoup plus présente que d'habitude, par exemple. On pourrait être dans des moments de silence avec soi. Pour les infos importantes, jusqu'au 25 décembre, ça y est, les cadeaux de Noël ont commencé. Je vous offre moins 50% sur tous mes coffrets, tous mes voyages, tous mes livres avec le coupon Magic Noël avec un C, MAGIC-NOEL en majuscule, tout attaché. C'est valable sur tout le site. Il y a une nouvelle série, un épisode par mois qui sort pour les enfants, une nouvelle série audio immersive, c'est aussi pour toute la famille d'ailleurs, qui s'appelle Gardien de la Terre. Un épisode par mois, le dernier épisode est en ligne, le premier d'ailleurs avec l'introduction. Je vous invite à le partager, à l'écouter en famille et à mettre un petit j'aime si vous aimez ce nouveau format, à partager aux enfants que vous connaissez. Et pour aller plus loin, à rejoindre le site gardiendelaterre.com pour télécharger tous nos programmes et outils pour les enfants. Puis un nouveau coffret arrive, une nouvelle série pour Noël, encore pour la jeunesse débarque, mais aussi pour les grands. L'école des âmes, vous allez adorer ces 3 épisodes, c'est 1h30 de film mais divisé en 3 épisodes qui va nous emmener à la découverte du passage entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte, ce moment où on oublie beaucoup de choses. Donc un coffret merveilleux, magique qui va démarrer, que j'ai hâte de vous partager. Restez connectés sur Instagram et sur l'application Alessa via Wix, MySpace Space de Wix pour recevoir les dates de sortie, le lancement, la promo de lancement, etc. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de prendre vos billets, mais il y a déjà, je crois, Paris, Lyon, qui sont complets pour la conférence du 12 au 18 décembre. Je manifeste l'Odyssée de l'âme, un voyage intérieur de 30 minutes dans vos cinémas CGR préférés et une conférence d'1 heure avec moi où on va parler justement de comment est-ce que je redeviens le héros, l'acteur principal de ma vie et comment est-ce que je viens créer et manifester ma nouvelle réalité. Je te souhaite que cette nouvelle lune te permette d'exprimer clairement tout ce que tu as à l'intérieur, de créer la plus belle des réalités et d'amener paix, harmonie et amour en toi et tout autour de toi. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très vite.